Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer pour mieux. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu écouter les rediffusions des épisodes précédents. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle saison et on va démarrer en beauté avec un épisode sur l'intelligence artificielle ou comment utiliser l'intelligence artificielle pour nourrir sa réflexion professionnelle sans s'y perdre. Donc, on va pouvoir aujourd'hui parler outils, parler freins, parler aussi méfiance autour de l'intelligence artificielle. Et à la fin de cet épisode, vous allez sortir avec des éléments pratiques, actionnables immédiatement pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans votre réflexion professionnelle. Donc, on va parler d'un outil qui suscite beaucoup de curiosité, mais aussi parfois de la méfiance, du coup l'intelligence artificielle générative. Vous avez sans doute entendu parler, sauf si vous vivez sur Mars, de ChatGPT, Copilot, Gemini ou d'autres assistants conversationnels. Mais est-ce que vous savez que ces outils peuvent être utilisés de manière utile dans une réflexion professionnelle ? Alors, attention, je ne vais pas vous dire que l'intelligence artificielle à toutes les réponses, ni évidemment qu'elle peut remplacer un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller de carrière, un accompagnement humain ou une véritable introspection, mais bien utilisée, l'intelligence artificielle générative peut être un véritable sparring partner pour clarifier vos idées, explorer des pistes, avancer dans vos projets. Elle vous permettra de découvrir des pistes que vous n'avez pas imaginées. Elle permettra d'élaborer des actions à mettre en place pour avancer dans vos projets. Et je vais aussi vous donner des bonnes pratiques, évidemment, pour utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace et responsable, car oui, l'intelligence artificielle a aussi un coût écologique important. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je me déplace beaucoup à vélo ou en train, et ce n'est pas pour rien, c'est important d'avoir aussi cette réflexion en tête. Donc déjà, dans une première partie, on va se demander pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans sa réflexion professionnelle. Quel intérêt on a de l'intégrer là-dedans ? Alors, l'intelligence artificielle, elle peut vous aider à plusieurs niveaux. Déjà, elle peut vous aider à clarifier vos idées. Par exemple, si vous ne savez pas comment formuler vos envies professionnelles, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous aider à reformuler ce que vous avez écrit dans votre journal ou dans vos notes. Elle peut aussi vous aider à explorer de nouvelles pistes. Vous pouvez par exemple demander à l'intelligence artificielle une liste de métiers ou de secteurs d'activité en lien avec vos valeurs, vos envies, vos compétences. Ça va vous donner de l'inspiration, même si tout n'est pas 100% adapté. Ça va peut-être vous faire réfléchir à des pistes que vous n'auriez pas explorées sinon. Troisième possibilité, ça va vous permettre de vous informer rapidement. Alors, attention aux sources qu'utilise l'intelligence artificielle. Évidemment, l'idée, c'est de vous permettre d'aller trouver de l'information, mais ça peut vous permettre de vous informer rapidement, donc en demandant toujours à l'intelligence artificielle les sources qu'elle utilise et puis ensuite à aller voir directement ces sources. Si vous avez par exemple besoin d'un état des lieux d'un secteur, vous êtes intéressé par le secteur de la pharmacie et vous ne savez pas où trouver les informations, alors je vous conseille déjà quand même d'utiliser en premier lieu les moteurs de recherche, moins gourmands en eau que l'intelligence artificielle, mais si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez aller demander à l'intelligence artificielle un état des lieux du secteur, la source sur laquelle elle a trouvé cet état des lieux, et puis ensuite, ça vous permettra ensuite de creuser, d'approfondir vos recherches. Elle peut aussi vous fournir des tendances de recrutement sur des métiers, sur des secteurs, ou aussi des tendances de compétences recherchées.
Elle peut aussi vous permettre de faire une première synthèse à partir des données dont elle dispose. Ou si vous trouvez des ressources très importantes de bonne qualité et que vous n'avez pas envie de lire les 40 pages de la ressource, vous pouvez aussi lui demander de synthétiser ces ressources. Donc ça, c'est très utile pour pouvoir avoir des informations rapidement sur un secteur, des tendances, des compétences. Quatrième niveau sur lequel l'intelligence artificielle peut vous aider, elle peut vous permettre de simuler des scénarios. Par exemple, elle peut vous permettre de simuler les avantages et les inconvénients de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Ou encore, elle peut vous aider à réfléchir aux freins fréquents rencontrés quand on se reconvertit dans tel ou tel domaine. L'idée, c'est pas de croire que tout ce qui sort de l'intelligence artificielle est juste, mais par contre, ça va vous permettre d'avoir une base pour nourrir votre réflexion, pour enrichir vos pistes, enrichir vos idées, clarifier aussi vos idées. Un peu, en fait, comme si vous brainstormiez avec un ami. Il faut le prendre comme un ami, un assistant avec qui vous pouvez brainstormer. Votre ami, il ne va pas non plus vous dire que des vérités, mais par contre, il va vous permettre d'augmenter votre réflexion personnelle ou professionnelle. C'est en ça que l'intelligence artificielle va vous aider. C'est en discutant avec lui, en aidant les prompts à aller plus loin, que vous pourrez nourrir votre réflexion professionnelle. Alors, pour que les réponses de l'intelligence artificielle soient plus personnalisées, il y a sur les intelligences artificielles généralement une possibilité de personnaliser le ton et indiquer un petit peu votre histoire, votre contexte pour pouvoir lui donner un petit peu d'informations sur qui vous êtes. Donc vous pouvez, donc généralement c'est quand vous vous connectez, vous avez donc votre nom, votre prénom, et dans les paramètres de l'intelligence artificielle, dans les paramètres ou dans les caractéristiques, vous avez un onglet personnalisé. Et personnalisé, vous avez quel style, quel ton l'intelligence artificielle doit adopter. Est-ce que c'est un ton personnel? Est-ce que c'est un ton professionnel? Est-ce qu'il doit utiliser le tutoiement? Est-ce qu'il doit utiliser le vouvoiement? Quel type de questions je vais lui poser? Quel type de personnalité doit avoir l'intelligence artificielle? Donc moi, par exemple, je l'utilise beaucoup à des fins professionnelles et donc je lui explique que je veux un assistant qui me vouvoie et qui m'aide dans mes activités de consulting et de formation. Voilà. Donc, et comme ça, à chaque fois que j'ouvre le chat et que je lui fais un prompt, il sait quel ton adopter et quel type de demande je vais lui faire. D'autres personnes l'utilisent comme un coach personnel. Donc on peut lui expliquer je suis en pleine réflexion professionnelle, je suis sur tel secteur d'activité, dans tel métier, et j'ai besoin en fait d'un coach qui va me challenger un petit peu sur mes idées. Donc n'hésitez pas à personnaliser votre intelligence artificielle pour que les réponses qu'elle vous fournisse soient davantage personnalisées. Dans cette première partie, on a expliqué en quoi l'intelligence artificielle pouvait vous aider dans votre réflexion professionnelle, clarifier vos idées, explorer des nouvelles pistes, vous informer rapidement, simuler des scénarios. Maintenant, on va voir les limites et la dimension écologique du recours à l'intelligence artificielle. En effet, il est important, comme je vous l'ai déjà dit, de se rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas neutre en termes écologiques. Déjà, n'est pas neutre du tout, et notamment en termes écologiques. Déjà, première limite, comme je le disais précédemment, elle ne vous connaît pas personnellement. Donc, elle peut avoir des réponses généralistes, parfois approximatives. Donc, il faut surtout, sur le domaine de votre réflexion professionnelle, ne pas hésiter à croiser ce que l'intelligence artificielle vous dit avec vos ressentis, vos valeurs, des échanges que vous pouvez avoir avec des amis, des collègues, des coachs. Donc évidemment que c'est un outil parmi d'autres. Et la première limite, c'est que ce n'est qu'un outil, ce n'est pas un être humain. N'hésitez pas à croiser ce qu'elle vous dit avec d'autres éléments. Et donc, n'hésitez pas à rechercher sur Internet un certain nombre d'outils complémentaires qui vous permettront de travailler sur vos ressentis, vos valeurs. Et d'ailleurs, vous pouvez nourrir ensuite l'intelligence artificielle avec les résultats
des exercices que vous avez faits pour les réponses de l'intelligence artificielle soient plus pertinentes. Deuxième limite, évidemment, c'est qu'elle peut se tromper. Elle peut même inventer des choses. On parle d'hallucinations. Elle peut avoir des hallucinations. Elle peut amplifier des biais, et notamment des biais cognitifs. L'intelligence artificielle a été créée par des êtres humains. Les êtres humains ont des biais. Donc l'intelligence artificielle a des biais. Attention à ça, elle peut les amplifier. Donc prudence. Et enfin, l'aspect écologique que j'ai déjà évoqué, générer une réponse via un outil d'intelligence artificielle consomme beaucoup plus d'énergie et d'eau qu'une recherche sur un moteur de recherche classique. Donc attention, premier réflexe quand vous avez quelque chose d'assez simple à chercher, recherchez d'abord sur un moteur de recherche classique avant de demander à votre intelligence artificielle, ça sera plus écologique. Ça signifie aussi que quand vous interrogez l'intelligence artificielle, il faut le faire de manière responsable. Et le faire de manière responsable, ça veut dire qu'il faut préparer correctement votre demande, préparer votre prompt avant de vous lancer. Donc il faut être précis en amont plutôt que de relancer 36 fois l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est vrai que l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre dans lequel je vous parle avec ce travail de réflexion professionnelle, de coaching, de réflexion, on va creuser, lui demander plus d'informations, donc il y aura des allers-retours. Mais plus la demande en amont est précise et qualitative, moins il y aura d'allers-retours et moins il y aura de consommation. Et donc pour ça, je vais vous donner dans une troisième partie des bonnes pratiques pour préparer un prompt efficace. Ces bonnes pratiques, ce n'est pas moi qui les ai sorties de mon chapeau, je les ai eues grâce au MOOC IA et RH qui a été donc proposé par UNO, qui est une plateforme de formation à distance et qui proposait donc ces 5 étapes pour faire un prompt efficace et je vous les partage je les partage avec vous dans ce podcast. Déjà, la première étape, c'est indiquer le rôle attendu de l'intelligence artificielle. Il faut lui dire ce que vous attendez de lui en termes de rôle. Par exemple, tu seras mon coach en carrière. Ça lui donne le ton, ça lui donne la posture. Ensuite, deuxième élément de votre prompt, il faut que vous lui disiez exactement la tâche précise qu'il aura à faire. Par exemple, si vous avez travaillé auparavant avec des outils qui ont mis en évidence des éléments de personnalité ou de valeur, vous pouvez lui charger ces éléments-là. Attention à la confidentialité des données. Je vous rappelle, on ne sait pas trop ce que deviennent les données que vous faites avaler à votre intelligence artificielle. Donc attention à ce que vous lui donnez à avaler. Mais bon, si vous avez des éléments que vous voulez partager avec l'intelligence artificielle, vous lui partagez ces éléments et vous lui dites, au regard des résultats de ce test de personnalité ou de cet outil, propose-moi des pistes de projets professionnels possibles. Voilà, il faut que vous lui décriviez précisément la tâche précise qu'il doit faire. Troisième élément, il faut lui indiquer l'objectif recherché. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce que vous recherchez, c'est des directions professionnelles. Donc vous pouvez très bien lui dire, je veux identifier 2 ou 3 directions professionnelles qui pourraient correspondre à mes compétences et à mes valeurs. Quatrième élément, donnez-lui du contexte. Donnez-lui le contexte professionnel. Je viens d'être maman, j'ai un jeune enfant de 2 ans, je vis dans la campagne. Voilà. Donnez-lui du contexte, notamment les freins qui peuvent être financiers, qui peuvent être organisationnels, qui peuvent être personnels, manque de confiance, peur financière, peur de la nouveauté. Vos atouts, l'expérience dans tel domaine, telle compétence, tel réseau, telle créativité. Plus le contexte est détaillé, plus la réponse sera pertinente. Et enfin, dernier point, préciser le format attendu. Donc, présente-moi les résultats sous forme, par exemple, de tableaux comparatifs avec une colonne avantage, une colonne inconvénient. La réponse doit être claire, ne pas dépasser une page, par exemple. Et précisez-lui aussi des contraintes. Avec ces règles, si vous respectez ces 5 étapes, vous devez normalement structurer un prompt clair, précis et du coup écologique parce que vous évitez des allers-retours inutiles et vous avez une réponse plus pertinente. Pour ceux qui n'ont pas pris de notes pendant cet épisode de podcast, qui sont en voiture, en train ou en train de faire leur footing,
je vais vous mettre en ressources du podcast un petit document avec ces éléments-là qui seront remis. Enfin, je vous propose, et là aussi je vous le mettrai en ressources du podcast, pour vous aider, un exemple de prompt personnalisable pour vous aider à passer à l'action. Évidemment, ce prompt est à adapter à votre situation et vous le retrouverez dans les ressources liées à l'épisode. Alors le prompt, je vous le propose, c'est tu seras mon coach en carrière. À partir des informations que je vais te donner sur mon parcours professionnel et personnel, mes atouts et mes freins, propose-moi 3 pistes professionnelles réalistes. Mon objectif est de trouver un projet professionnel aligné avec mes compétences et mes valeurs. Voici le contexte. Et là, je vous invite à ajouter vos freins, vos atouts. Présente la réponse sous forme de tableau comparatif avec une colonne avantages et une colonne inconvénients et limite-toi à une page. Donc ce prompt, c'est une première base. Vous pouvez évidemment le personnaliser en fonction de vos besoins du moment. Est-ce que c'est explorer des secteurs? Est-ce que c'est préparer une reconversion? Est-ce que c'est clarifier une décision? Voilà, donc je vous invite à passer à l'action tout de suite après cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle dans votre réflexion professionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle peut être un formidable outil pour nourrir une réflexion professionnelle, à condition de l'utiliser avec discernement. Retenez ces 3 idées. Elle ne remplace pas l'humain, mais par contre peut vous aider à clarifier et à explorer un certain nombre d'éléments. Préparez bien vos prompts pour gagner du temps, pour éviter la surconsommation et pour avoir des réponses de meilleure qualité. Et enfin, utilisez l'intelligence artificielle comme un partenaire de réflexion, pas comme un oracle. On n'est pas au temps des Grecs anciens. Elle n'a pas la sagesse toute puissante, mais c'est un partenaire de réflexion qui va vous permettre de maturer votre réflexion professionnelle. Donc je vous mets le prompt personnalisable en ressources de l'épisode. Vous pourrez le copier-coller et l'adapter à votre parcours. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas évidemment à le partager à un ami, une amie en réflexion professionnelle. Ça permet de faire connaître le podcast, ça permet à vos amis de réfléchir à leur parcours professionnel. Merci pour votre écoute et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Changer pour mieux.